Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la création de cartographies avec le logiciel R. Dans les vidéos précédentes, nous avions pour la première fois généré une carte statique avec la librairie ggplotter de TDDS. Aujourd'hui, à travers ce tutoriel, nous vous montrons comment générer cette fois-ci une carte interactive avec la librairie Thema. Let's go! Salut tout le monde, c'est Ousmane et bienvenue sur ma chaîne SN4AR, c'est-à-dire Sénégal for Artificial Intelligence. La dernière fois, nous avons utilisé la librairie ggplot2 pour générer notre première carte statique. Donc aujourd'hui, à travers ce tutoriel, nous allons générer une carte interactive. Et nous rappelons que ce sera notre dernière vidéo dans ce module dédié à la création de cartographie. Let's go! Et là, nous sommes là dans notre environnement de travail. Donc voilà dans notre environnement de travail qui est ici le logiciel RStudio. Et comme nous l'avons expliqué dans la présentation, nous utilisons ici le logiciel, nous utilisons ici la librairie Thema pour générer notre carte interactive. Dans notre cas, on n'a pas besoin de l'exécuter parce que c'est déjà chargé dès le départ depuis la première vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est importer la carte du Sénégal. Et pour cela, on utilise ces lignes de commande. La première ici permet de prendre notre base de données, la base de données qui contient les nombres de cas confirmés de la COVID au Sénégal, mais également le fichier shapefile qui contient ici les formes géométriques. Et Thema Polygon, c'est la ligne de commande qui permet de générer les formes géométriques. Donc on va exécuter tout ça. Et donc voilà. Et donc là, on a notre première carte. On a la carte du Sénégal. Et donc il n'y a rien à faire. Donc on passe à la deuxième étape où nous allons ajouter des paramètres dans la ligne de commande des Thema Polygon. Donc ce qu'on a fait, on a ajouté juste ici le nombre de cas confirmés. Voilà, et donc on va donc exécuter la deuxième étape pour voir ce que cela va donner. Donc voilà, donc vous avez vu que dorénavant on a chaque région administrative ici remplie selon le nombre de cas confirmés. Et donc on voit que c'est la région de Dakar qui a le plus de cas, qui a enregistré le plus de cas de Covid au Sénégal. Donc c'est la capitale sénégalaise, donc c'est pourquoi c'est coloré en rouge. Jusque là, c'est R qui choisit de remplir les différentes régions administratives. Et donc pour rendre cette carte interactive, nous allons exécuter cette ligne de commande là, les deux lignes de commande suivantes. Voilà, maintenant on vient de rendre interactive notre carte comme vous le voyez ici. Donc voilà, vous avez vu, donc la carte bouge, donc elle est interactive et donc nous pouvons même zoomer et dézoomer. Donc voilà, je viens de zoomer ici, je déplace un peu, je peux zoomer à nouveau comme je veux. Voilà, je viens ici zoomer, voilà. Et donc voilà, on a une carte interactive. Donc là c'est Dakar, la capitale du Sénégal. Voilà, donc maintenant je peux dézoomer et continuer. Parfait. Voilà, maintenant jusque là, une fois qu'on a exécuté ces lignes de commande, on n'a plus besoin de l'exécuter. Donc à chaque carte que l'on va générer, donc ce sera une carte interactive. Maintenant on va passer à l'étape 3 où nous allons ajouter quelques paramètres dans cette ligne de commande. Donc ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on avait au départ, on a ajouté le paramètre ID qui permet ici d'ajouter des étiquettes, mais cette fois-ci les étiquettes ne sont pas visibles. Voilà, ça nous allons y revenir plus tard avec une ligne de commande qui va permettre
de générer les noms des différentes régions administratives, mais elle va nous permettre ici d'ajouter le titre de la légende là-bas. Voilà. Donc en exécutant cette troisième étape, donc on obtient la chose suivante. Donc on a ajouté le titre de la légende. Donc on continue avec ici. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, jusque-là, c'est R qui a choisi le remplissage des couleurs. Mais sauf que là, cet remplissage-là ne nous correspond pas. Parce que là, les couleurs ont été remplies en fonction des différentes cas confirmés. Mais sauf que là, l'échelle a été mal choisie parce que c'est R qui a choisi ici l'échelle. Donc, quand vous regardez ici la base de données Map Data Covid, quand nous regardons la base de données Map Data Covid, on voit ici que Dakar a le plus de nombre de cas confirmés. Mais il y a des régions qui ont des cas qui avoisinent l'ordre des 1000. Donc on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. La région de Thiès et les autres régions administratives qui ont, par exemple, si on prend le cas de la région de Kaffrine qui a ici 14. Donc dans notre carte, la région de Kaffrine a la même couleur que la région de Thiès qui a ici 1500 cas. Donc ça, c'est pas bon parce qu'il y a une différence énorme. Donc ce qu'on va faire à l'étape suivante, on va changer cette échelle de remplissage là. Donc nous, on va choisir notre propre échelle qui permettra, même si on a 10 cas, de pouvoir prendre en compte ces 10 cas confirmés. Et si on a 100 cas, ceci va nous permettre de différencier les couleurs selon le nombre de cas confirmés. Donc ce qu'on va faire, on va exécuter cette ligne-là. Pour cela, on ajoute le paramètre breaks qui va permettre ici de changer l'échelle de remplissage des couleurs. Et donc, une fois qu'on aura exécuté cette ligne de commande, maintenant on va l'ajouter en tant que paramètre, en tant qu'argument dans cette ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, et donc on va générer la carte. Voilà, donc vous voyez ici que pour la première fois maintenant, on a des couleurs qui reflètent bien, qui correspondent bien à chaque région administrative. Donc Dakar garde toujours le plus de cas, c'est la région qui est la plus colorée ici. Après ça, on a la région de Thiès, ainsi de suite. Donc plus la région est enrichie, plus on a des cas de Covid, plus la couleur elle est vive, elle est rouge. Voilà, donc jusque là c'est bon, c'est ce qu'on a souhaité obtenir nous. Donc l'élément qui nous a permis de réaliser tout ça, c'est en fait ici, c'est l'argument breaks. Donc cet argument là va nous permettre de changer l'échelle de remplissage des couleurs. Maintenant on passe à l'étape suivante où nous allons ajouter les noms des régions. Donc jusque là nous ne connaissons pas les noms des régions. Bien vrai que la carte elle est interactive, quand vous posez le curseur là-dessus, donc cela vous affiche le nom de la région. Mais nous on voudrait à ce que les noms soient visibles. Donc pour cela on va ajouter une ligne de commande, c'est cette ligne là, tm text. Donc et nous allons lui donner un argument id2 qui est ici l'étiquette des noms de région et le nombre de cas confirmés. Scale ici c'est la taille de la police de caractères. Donc voilà, on va exécuter cette ligne de commande pour voir. Voilà. Quand on exécute cette ligne de commande, donc on voit que maintenant chaque région, on a les noms des différentes régions administratives. Pour chaque région administrative, on a ici le nom de la région et le nombre de cas confirmés. Donc c'est ce que je disais. Donc maintenant on voit que chaque ici valeur est bien prise en compte dans la carte. Maintenant on va passer à l'étape suivante où nous allons ajouter des cercles à rond proportionnels au nombre de cas confirmés. Donc jusque là on n'a pas, donc l'idéal c'est d'ajouter des cercles
Voilà, comme ce qu'on avait fait au niveau de la carte statique. On va ajouter des cercles pour rendre plus complet notre carte. Donc l'élément qui permet de rendre visible les cercles, d'ajouter des cercles, c'est en fait cette ligne de commande là. Donc toujours on lui donne un argument size qui est ici voilà, la taille suivant le nombre de cas confirmés, alpha qui est ici la transparence des cercles, scale c'est en fait c'est l'échelle, 5 la shape c'est en fait la forme. Maintenant on va exécuter cette ligne de commande pour voir. Voilà, donc on vient d'ajouter les cercles pour chaque région administrative. Donc je peux zoomer ici pour voir. Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc si on zoome, maintenant je vais dézoomer et continuer. Maintenant que nous avons parcouru les différentes étapes pour créer une carte interactive, on va zoomer pour voir un peu ce qu'on a de différent par rapport à une carte statique, ce qu'on peut faire avec les paramètres qui permettent ici de rendre interactive notre carte. Voilà, pour terminer, nous allons voir les avantages de la librairie Thema. Donc, comme on peut le voir ici, nous pouvons zoomer et dézoomer notre carte. Donc ça c'est la première chose. Donc on a une carte interactive. Donc voilà. Donc là on voit que donc on a le Sénégal dans son continent qui est ici le continent africain. Voilà, comme vous voyez ici, donc je peux remettre les choses. Alors voilà. Donc moi je vais zoomer jusqu'à ce niveau là. Je vais laisser les choses comme ça. Voilà. Donc, je vais jusqu'à ce niveau. Ce que je vais faire, zoomer encore, zoomer ici. Voilà. Donc on a ici la capitale sénégalaise quand je le plus de cas. Avec cette option là, on a la possibilité, quand vous décochez ici, donc votre carte ne s'affiche plus. Vous vous rappelez que map data Covid c'est notre base de données. Donc j'active ma base, donc voilà ce que j'ai. Donc je peux changer là l'échelle, donc je peux dézoomer pour voir un peu. C'est ça qu'on a. Donc j'ai changé ici l'échelle d'affichage. Donc moi ce que je préfère c'est celui-là. Avec ça, je peux dézoomer. Voilà, vous avez vu ici, on a une carte interactive. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour la librairie Thema. Donc voici une étape première de ce qu'on peut faire avec cette librairie. Maintenant, en commentaire, je vous laisserai, en description, je vous laisserai le script de la base du script. Et donc vous pouvez reprendre ça et l'améliorer comme vous voulez. Voilà, nous voilà de retour dans notre environnement de travail. Donc nous avons fini, nous venons de finir ce tutoriel. Et donc nous rappelons que c'est le dernier tutoriel, la dernière vidéo dans ce module consacré à la création de cartographie avec le logiciel R. Donc nous profitons de cette occasion pour remercier à l'ensemble des gens, des étudiants, des professionnels qui se sont abonnés à notre chaîne. Nous leur adressons tous nos sincères remerciements pour leurs commentaires et leur sympathie, leur soutien envers notre cause.